Salut les jeunes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle série de vidéos qui porte sur les figures de style. La première vidéo est consacrée aux figures d'analogie ou de ressemblance. Il s'agit de la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. Bonne réception. La première figure de style par laquelle nous allons commencer est la comparaison. La comparaison sert à rapprocher deux éléments, qui peuvent être des objets, des choses, des êtres humains, des animaux. Ces éléments, on les appelle le comparé et le comparant. Et cette comparaison se fait ou bien s'effectue à l'aide d'un outil de comparaison. L'outil de comparaison peut être soit une conjonction ou un adverbe, comme de même que, plus que, ainsi que, moins que, etc. Ou bien un adjectif comparatif, comme tel, semblable, pareil à, similaire à. Ou bien un verbe, comme le verbe paraître, avoir l'air de, se rapprocher de, sembler, ressembler, etc. Donc pour mieux comprendre cette figure de style, je vous invite à voir les deux exemples suivants. Lisons la phrase du premier exemple. Les yeux brillent comme des étoiles. Dans cette phrase, nous avons deux éléments qui sont rapprochés ou bien qui sont mis en comparaison. Bien sûr, il s'agit des yeux et des étoiles. Donc les yeux, puisqu'on les a comparés, on les appelle le comparé. Et les étoiles, ils sont cet élément auquel on a comparé le comparé, donc ils sont appelés le comparant. Cette comparaison est effectuée grâce à comme, qui est ici l'outil de comparaison. Passons à la deuxième phrase. L'enfant était rusé tel un renard. Donc dans cette deuxième phrase aussi, nous avons le comparé qui est l'enfant et le comparant qui est le renard. La comparaison est effectuée à l'aide de tel, qui est l'outil de comparaison. Donc là, l'intelligence de cet enfant, elle est pareille à l'intelligence de renard. La deuxième figure de style que nous allons voir, c'est la métaphore. La métaphore consiste à rapprocher deux éléments qui peuvent être des objets, des êtres humains, des animaux, etc. et qu'on appelle le comparé et le comparant, mais sans outil de comparaison. Donc la métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Pour mieux la comprendre, observons les deux exemples suivants. Lisons la première phrase. Marie a des cheveux de soie. Donc en lisant cette phrase, on comprend que les cheveux de Marie sont tellement lisses qu'ils ressemblent à la soie. Donc dans cette phrase, il existe une comparaison entre les cheveux et la soie. Les cheveux sont le comparé et la soie est le comparant. Mais il n'existe pas d'outil de comparaison, donc il s'agit bien d'une métaphore. Deuxième exemple. La terre est une glace fondante. En lisant cette phrase, on comprend que peut-être à cause de la chaleur, la terre est devenue comme une glace fondante. Donc la terre est le comparé, la glace fondante est le comparant. Vous avez là une image qui illustre cette métaphore. La troisième figure de style de ressemblance que nous allons voir est la personnification. Pour cette figure de style, il s'agit d'attribuer des caractéristiques humaines, c'est-à-dire des caractéristiques propres à des personnes, et d'ailleurs d'où vient son appellation, personne, personnification, à des éléments de la nature, des objets, des animaux, etc. Pour mieux la comprendre, je vous invite à voir les deux exemples ou bien les trois exemples suivants. Lisons la première phrase. Le vent frappait à la vitre. Bien sûr, le vent, il n'est pas une personne. Il n'a pas des mains pour pouvoir frapper à la vitre. Donc là, nous avons une personnification. Deuxième phrase. La rivière chante doucement.
Dans cette phrase, nous avons un rapprochement entre la rivière et la personne qui peut chanter. Bien sûr, dans cette phrase, il se peut qu'on a voulu décrire la beauté du son de l'eau qui coule de la rivière et on l'a comparé à ou bien au chant des personnes. Donc là également, nous avons une personnification. Dans le troisième exemple, les mots doux de ce livre m'étreignent chaudement. Bien sûr, le livre, il n'a pas de bras pour pouvoir étreindre une personne. Donc là, nous avons aussi une personnification. Dans cette image, nous avons la vache qui rit. Bien sûr, la vache qui est un animal ne peut pas rire. Donc cette image illustre la personnification. La quatrième figure d'analogie sur laquelle nous allons nous arrêter est l'allégorie. L'allégorie est la représentation d'une idée abstraite, c'est-à-dire qui n'est pas matérielle, qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut concevoir par l'esprit, par une image concrète, c'est-à-dire une image tangible et perceptible. Cette représentation se fait souvent par un être vivant. Pour mieux comprendre l'allégorie, je vous invite à voir les deux exemples suivants. Lisons la première phrase. Le temps mange la vie. Sans trop réfléchir, vous pouvez supposer qu'il s'agit d'une personnification, car le temps n'est pas un être vivant et il ne peut pas manger. Mais, puisque le temps est une notion qui est abstraite, donc là, il s'agit plutôt d'une allégorie qu'une personnification. Dans la deuxième phrase, nous avons « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici ». Même chose, la douleur n'a pas des mains, il ne peut pas venir. Donc vous pouvez supposer qu'il s'agit d'une personnification. Mais puisque la douleur est une notion qui est abstraite, donc il s'agit plutôt d'une allégorie que d'une personnification. Observons les trois images suivantes. Donc, cette image qui est sous forme de crâne humaine derrière laquelle on a deux os est l'allégorie de la mort. Cette image qui contient un petit Cupidon avec sa flèche et les cœurs rouges est l'allégorie de l'amour. Et cette image qui représente une colombe blanche volante est l'allégorie de la paix.